Kylian Mbappé a désormais joué son dernier match sous le maillot du PSG. Dans cette vidéo, on va lui rendre un petit hommage en lisant un thread sur tous les records que Kylian Mbappé a eu au Paris Saint-Germain. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui, je pense, va en surprendre certains. Parce que certains pensent que je suis un anti-Mbappé, parce que certains pensent que j'aime taper sur Mbappé juste parce que j'aime bien lui taper dessus tout simplement. Alors qu'en réalité, comme je vous l'ai toujours dit, de base, Kylian Mbappé est un joueur que j'aime énormément, mais malheureusement un joueur qui m'a énormément déçu à énormément de moments. Ça fait beaucoup d'énormément, mais vous avez compris. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va lire un thread sur tous les records que Kylian Mbappé a eu au PSG, parce que oui, hier soir, Kylian Mbappé a disputé son tout dernier match sous les couleurs du PSG après 7 saisons de haut niveau. Pour cela, nous avons eu l'idée avec Stat Kylian Mbappé pour vous lister l'ensemble des records atteints lors de son aventure parisienne. Accrochez-vous, il y en a énormément. Thread qui a été réalisé par Instant Foot. Si vous ne connaissez pas la page Twitter, n'hésitez pas. Et bien évidemment, on va lire tout ça. C'est une façon pour moi de rendre, on va dire, un petit hommage pour le départ de Mbappé, malgré toutes les choses négatives, et je ne m'enlèverai pas là-dessus, qu'il a pu faire au sein du club et contre le club. On va quand même lui rendre hommage sur ces 7 ans passés et on va revenir sur tous ces petits records et comme ça mettre un peu de contexte. Ça va permettre aussi de retracer finalement les 7 années qu'il a passées au PSG. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Donc commençons. 7 ans d'une légende du PSG. Commençons par le premier record qui, je pense, vous connaissez tous. Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, 256 buts, record qui, je pense, va être très très compliqué pour les futurs joueurs à aller chercher. Donc oui, Kylian Mbappé, par rapport à ça, il est dans l'histoire, il marque l'histoire du Paris Saint-Germain, bien évidemment. Deuxième petit record qui, on va dire, suit un petit peu celui juste avant. Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1, 175 buts. Pour titre informatif, Cavani, si je ne me trompe pas, est à 156, juste derrière. Donc ouais, il a marqué aussi l'histoire de la Ligue 1, bien évidemment. D'ailleurs, en vrai, petite question. Est-ce que pour vous, Mbappé fait partie des grosses légendes de la Ligue 1? Quand je dis vraiment des grosses légendes, c'est est-ce que pour vous, Mbappé, parce que finalement on a beaucoup parlé de légende du PSG, pas légende du PSG, etc. Si vous voulez avoir mon avis plus détaillé par rapport à ça, j'en ai fait une vidéo dédiée sur ce que je pense de Mbappé. Est-ce que c'est une légende du PSG ou pas? Est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire du PSG? Est-ce que c'est la plus grande légende de l'histoire du PSG? J'ai déjà répondu à tout ça dans une vidéo dédiée. Mais par rapport à la Ligue 1, finalement, on n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce que pour vous, Mbappé est la plus grande légende de Ligue 1? Est-ce que pour vous, il fait partie des joueurs les plus emblématiques de Ligue 1, etc., etc. J'aimerais avoir votre réponse par rapport à cela. Moi, je préfère pas me prononcer, si je dois être honnête, parce qu'en fait, j'ai très peu d'années de Ligue 1. Tu vois, moi, mon expertise de Ligue 1, elle est principalement, on va dire, sur les 10 dernières années. Parce qu'avant, j'étais plus petit. J'avais peut-être pas la même façon d'analyser et de comprendre, tu vois, les joueurs, etc. et la Ligue 1. Donc finalement, sur les 10 dernières années, c'est principalement, je pense, hein, à part, sans me tromper, je pense que principalement, c'est des joueurs du PSG qui ont marqué la Ligue 1. Tu vois, les Zlatan, les Neymar, Mbappé, du coup, en fait partie aussi. Il doit y avoir d'autres joueurs dans d'autres clubs, mais tu vois, les gros noms que tu retiens, tu vois, Messi quand il arrive, etc. Donc j'aimerais avoir plutôt des réponses de personnes qui ont connu la Ligue 1 depuis un nombre d'années conséquente, tu vois, parce que moi j'ai pas le souvenir par exemple de tous les joueurs qui sont passés à Lyon sur les 30 dernières années, mais tu vois, par exemple, il y a des Juninho qui ont marqué la Ligue 1 pour l'exemple de Lyon, et il doit y en avoir d'autres du côté de Lyon qui ont marqué la Ligue 1, peut-être un Benzema quand il était jeune, un Ben Arfa, et des choses comme ça. Donc j'aimerais avoir vos réponses par rapport à ça. Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut mettre à son crédit, même si, comme je vous l'ai toujours dit, malgré qu'il y ait cette stat là du coup de 42 buts en Coupe d'Europe pour Mbappé avec le PSG, moi j'ai quand même ce regret que pour un joueur de la trempe de Kylian Mbappé, il y ait très peu de matchs référence en Coupe d'Europe. Certains vont me dire oui, t'abuses, il y a le match face au Bayern, il y a le triplé face au Barça, il y a le match face au Real Madrid. Oui, bon bah voilà, déjà je vous ai cité les 3 seuls matchs que tu peux sortir sur 7 ans, ça fait quand même pas beaucoup. 3 matchs référence en Ligue des Champions. Peut-être que certains vont m'en sortir d'autres, mais là comme ça, moi c'est les 3 qui me viennent. C'est le Real Madrid
où il met but incroyable à l'aller et il marque aussi au retour, mais malheureusement on se fait éliminer, après c'est pas de sa faute. Pour moi le doublé face au Bayern à l'Allianz Arena, il est très surcoté. C'est vraiment, pour moi il est très surcoté parce que on se rappelle de son doublé, que le PSG gagne 3-2 etc. Mais faut pas aussi oublier que son match est pas si ouf que ça et que sur cette double confrontation là et sur ce match aller, le joueur phare et qui fait toutes les différences dans ce PSG là, c'est Neymar, c'est vraiment pas Mbappé. Mbappé il met un doublé, certes avec le deuxième but qui est magnifique, rien à dire là-dessus. Maintenant le premier but, il se fait envoyer sur orbite par Neymar face à face où Neuer se trouve. Pour moi le face à face est même pas forcément remporté par Mbappé, c'est juste vraiment Neuer fait une faute de main grossière. Et dans le match, rematez-le vous, Mbappé fait pas un si gros match que ça. Mais bon, après le doublé faut le mettre, hein, ça fait partie quand même des matchs références du coup. Mais c'est pas non plus, tu vois... Voilà quoi, en 7 ans, je trouve ça très peu. Il n'y a que le triplé face au Barça où finalement t'as rien à dire. Parce que le triplé face au Barça, bah voilà, il est là, il met son triplé, il fait un très bon match aussi dans le jeu. Donc par rapport à ça, rien à dire. Mais le doublé face au Bayern, pour moi, c'est un peu surcoté. Et le souci de la double confrontation face au Real où il est exceptionnel en 2021-2022, bah, le souci en fait c'est que le PSG ne passe pas quoi, le PSG se fait sortir. Alors lui il est exceptionnel mais c'est quand même compliqué de parler de match référence, de matchs qui font passer un step au PSG dans une double confrontation où tu passes pas, tu vois, c'est ça le petit truc qui est un peu compliqué. Donc moi je reprochais quand même toujours ça. Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire du PSG en phase à élimination directe en Coupe d'Europe. Ça rejoint un petit peu la stat juste avant et puis ça rejoint un petit peu l'argumentaire que je viens de vous expliquer. Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Coupe de France. Bon, hein, les 5 buts face à Revel et Pays de Cassel ont quand même bien aidé à gonfler cette stat. Malgré tout, ça reste une stat importante de rappeler. Meilleur buteur de l'histoire du PSG en Coupe de France. Bah, s'il le fait, c'est que voilà, c'est-à-dire qu'il a quand même battu des mecs qui avaient ce record-là auparavant. Kylian Mbappé est le plus jeune joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain et de la Ligue 1 à avoir inscrit un quadruplé dans le championnat de France. 4 buts inscrits face à Lyon du haut de ses 19 ans et 9 mois, le 7 octobre 2018. Je pense qu'on se rappelle tous de ce match, ce quadruplé. Ce match était vraiment exceptionnel. Franchement, son quadruplé, j'avoue que sur ce match-là, j'étais vraiment impressionné. Et même, il y avait une aura autour de ce match où tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il touchait la balle, il allait faire mal. Sur ce match-là face à Lyon, vraiment, il avait le truc où il avait envie de faire mal. À chaque ballon touché, il faisait mal. Les frappes, c'est des buts. Il frappe, ça fait poteau, ça rentre. Et en plus de ça, il y avait la petite réussite. Non, franchement, ce match-là, impressionnant de la part de Kylian Mbappé et du coup le record aussi. Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l'histoire du Parc des Princes. Bon, ça rejoint un petit peu toutes les stats qu'on a vues un peu plus haut. Kylian Mbappé est auteur du plus grand nombre de buts inscrits en un match avec le Paris Saint-Germain. 5 buts contre l'Union Sportive Pays de Cassel en Coupe de France. Il est co-détenteur de ce record parce que je me rappelle plus de qui, mais je sais que quelqu'un d'autre au Paris Saint-Germain avait aussi déjà inscrit 5 buts, mais du coup il est co-détenteur et il a aussi ce record là. Kylian Mbappé est le joueur ayant inscrit le plus de doublés avec le PSG, toutes compétitions confondues. Ça rejoint les stats de buts. Pareil, Kylian Mbappé est le joueur ayant inscrit le plus de doublés avec le PSG en Ligue 1. Ça rejoint un petit peu tout ça. Kylian Mbappé est le joueur ayant inscrit le plus de doublés en Coupe d'Europe. Décidément, on avait envie de les placer les doublés. Kylian Mbappé est le joueur ayant inscrit le plus de triplés avec le PSG, 11 triplés. Il est co-détenteur du nombre de triplés en Coupe d'Europe. Tu vois, pareil, ça montre aussi qu'en Coupe d'Europe, pour moi, il y a des rendez-vous ratés. Quand Neymar a autant de triplés que toi, alors que Neymar a joué beaucoup moins de matchs que toi en Coupe d'Europe avec le PSG et a joué un an de moins que toi au PSG. Voilà, mais le duo Mbappé-Neymar, moi je suis un petit peu déçu, j'aurais vraiment aimé les voir tous les deux à leur prime ensemble au PSG, ça aurait été quelque chose d'assez incroyable. Il a inscrit le but le plus rapide de l'histoire du Paris Saint-Germain, on s'en rappelle face au LOSC avec la fameuse combinaison avec Messi et Neymar. Il a terminé 6 fois meilleur buteur de Ligue 1, personne ne fait mieux dans le championnat, ça c'est aussi très impressionnant. 5 fois meilleur joueur de Ligue 1, ça c'est tout à son honneur, et c'est vrai que c'est quelque chose aussi d'assez impressionnant. Kylian Mbappé est le seul joueur à avoir été meilleur buteur et meilleur passeur en une
seule saison de Ligue 1, c'était lors de l'exercice 2021-2022. Le numéro 7 avait terminé avec 28 buts et 17 passes décisives. De toute façon, moi je vous l'ai toujours dit, la saison 2021-2022 de Mbappé, pour moi c'est son prime. T'as jamais vu aussi fort. Il y a eu pour moi le Mbappé 2021-2022 où il était incroyable et le Mbappé Coupe du Monde 2022 où il était aussi très impressionnant. Kylian Mbappé est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir figuré dans le top 10 du Ballon d'Or, 18 ans et 9 mois en 2017. Ça montre aussi que Mbappé, quand il était jeune, il avait un truc, quoi, la précocité de ce mec. Et moi, je trouve que ce truc, il l'a un petit peu perdu en grandissant. Je trouve aussi qu'il y a peut-être eu à des moments un manque de progression. Il y a eu une très grosse progression sous Pochettino, mais sinon, sous les autres entraîneurs, tu as peut-être eu un petit manque de progression. Et le bonus, Kylian Mbappé est le 3e meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain, derrière Angel Di Maria et Safet Souzic, 96 passes décisives. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.